Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous remercier de votre présence à notre colloque international. Je tiens à remercier l'ensemble des intervenants, chercheurs de renom, universitaires, spécialistes, qui ont accepté d'apporter leur éclairage sur la société civile au Moyen-Orient, un regard européen. Je profite de cette occasion pour remercier également l'Organisation internationale de la francophonie qui nous réserve cet accueil chaleureux dans le cadre de sa mission de promouvoir la paix, la démocratie, les droits de l'homme, l'enseignement supérieur et la recherche, et de coopérer la coopération au service du développement durable. L'être humain a évolué en faveur de groupes sociaux. Le concept civil a pris forme dans la pensée philosophique et idéologique. L'interprétation de ce concept est variée selon les époques et les lieux. La société civile s'apparente à une culture qui a fait son apparition en Occident après la Renaissance et ayant ses propres usages, traditions, institutions, valeurs et critères. La société civile est aussi un ensemble d'institutions actives et de formations professionnelles, sociales et politiques régies par la loi. Ces institutions peuvent être indépendantes et refléter les points de vue des citoyens à l'égard de régimes politiques et des classes dominantes. Elles sont des intermédiaires entre l'État et le peuple. Ces institutions garantissent la liberté et l'extension de la participation populaire qui peuvent juguler les pouvoirs autocratiques. La liberté d'expression permet la détection et la suppression de l'injustice. Ceci, à son tour, favorise l'identité sociale et civile en permettant l'assise de mouvements divers comme les partisans du vote, les partisans du droit de vote des femmes et de la fin de l'esclavage en Amérique, la discrimination raciale, la création des syndicats ouvriers et la protection de l'environnement. En somme, la société civile a besoin de liberté de pensée, de parole et de rassemblement. Toutes les libertés garanties par la Déclaration universelle des droits de l'homme. La société civile jouit d'un sens et d'une conscience commun et se définit aussi par la moralité et la cristallisation de la rationalité. La démocratie institutionnalisée n'a pas encore vu le jour dans ces sociétés qui, par ailleurs, sont aujourd'hui proie aux extrémistes intégristes, autoritaires et rétrogrades. Les répressions, les différentes discriminations, l'absence de justice sociale et incapacité des gouvernements ont été à l'origine de la corruption financière, de la misère et
des divergences profondes dans les sociétés arabes, provoquant une résistance identitaire au sein des différentes couches sociales. Par ailleurs, les soutiens occidentaux, en particulier des États-Unis, apportés au régime autocratique, ont aggravé les crises internes des pays concernés et donné naissance à des résistances sans compromis. L'apparition des groupes terroristes comme Ansar al-Sharia en Tunisie, Ansar al-Din au Sahel, Al-Qaïda au Maghreb islamique, en Algérie, en Afghanistan, dans la péninsule arabique et au Yémen, les talibans en Afghanistan, Boko Haram au Nigeria, au Tchad, au Cameroun, Jamaat al-Islamiyya en Malaisie, en Thaïlande, à Singapour, en Indonésie, aux Philippines, Shebab en Somalie, mouvement islamique d'Ouzbékistan, dans l'Asie centrale jusqu'à l'ouest de la Chine, au Pakistan, au Tadjikistan et au Kirghizistan, le mouvement islamique du Turkménistan oriental, Ansar Beit al-Muqaddas, les partisans de Jérusalem, le Front al-Nusra, branche Al-Qaïda en Syrie et Daesh en Irak, et le projet de califat islamique associé à la manipulation des tensions entre chiites et sunnites sont les manifestations d'une mobilisation identitaire intrinsèque au nom de religion. En principe et par définition, le terrorisme n'a ni religion, ni conscience, ni frontières. Or, le terrorisme contemporain a un prétexte religieux par le sectarisme wahhabite et le salafiste. Hélas, actuellement, l'Occident observe dans le silence 47 décapitations dont les défenseurs reconnus des droits de l'homme et du pluralisme. Là où la société civile est puissante et ses institutions telles que les partis politiques, les organisations non gouvernementales, les organisations professionnelles et les syndicats ont pris racine et bénéficient d'une indépendance et une sécurité relative, le transfert du pouvoir se fait de manière pacifique, car ces institutions jouent un rôle de tampon entre le pouvoir et le peuple. L'absence de ces facteurs est commune à tous les régimes en proie aux tensions au Moyen-Orient et dans l'Afrique du Nord. Il est évident que dans ces conditions, la société civile, dont le composant principal réside dans son indépendance à l'égard du pouvoir, disparaît en même temps que le développement durable. Dans ces conditions, les sociétés arabes sont devenues le berceau des révoltes et des soulèvements populaires formulant des revendications précises en matière de création d'établissements civils et d'organisations sociales véritables réclamant un changement structurel, le renforcement des fondements de la démocratie et du respect du droit face au pouvoir individuel. Par contre, en comparaison avec la Tunisie, la Jordanie, le Yémen, la Libye,
le Bahreïn, l'Arabie saoudite, ou la possibilité de créer des partis, des médias, de la presse, des syndicats et d'autres symboles de la société civile n'a jamais été institutionnalisée. L'Égypte connaissait une meilleure situation en raison de sa place politique et culturelle et a toujours été le porte-drapeau de l'intelligentsia arabe, notamment au cours des dernières décennies. Au sein de la société égyptienne, différents groupes politiques, des radicaux islamiques aux marxistes, des nationalistes arabes aux libéraux, ont toujours été actifs. Depuis un siècle, les frères musulmans ont assuré l'islam politique dans ce pays. Or, durant les 3 dernières décennies, sous prétexte de lutter contre les groupes terroristes et en vue de la sécurité nationale, la société civile a été réprimée d'office. En conclusion, le monde d'aujourd'hui est celui de la démocratie, des droits de l'homme, de la multiplicité des partis, des élections libres, de la liberté des presses, des syndicats ouvriers, de la pensée, de l'idéologie, de la religion et de l'égalité entre les hommes et les femmes en tant qu'êtres vivants. Les régimes qui acceptent ces principes font le monde d'aujourd'hui et de demain. Et ceux qui le rejettent sont automatiquement voués à disparaître. Une société civile doit incarner une culture, un état d'esprit favorisant le pluralisme, l'équilibre, le dialogue entre les forces constitutives. Ces principes démocratiques fondamentaux constituent un fond de valeurs communes que l'on peut qualifier de patrimoine commun de l'humanité. Je vous remercie.